J'en avais marre en fait de la vie parce que moi ma vie c'était souffrir, me faire opérer, bah, ressouffrir. En fait ça m'a sauvé la vie l'humour. Je suis tellement maigre que c'est pas moi qui décide où je vais, c'est le vent. Vous, madame, quand vous regardez la météo, c'est pour savoir les températures qu'il va faire demain. Moi, c'est pour savoir où je vais demain. Alors, le syndrome de Marfan et le syndrome de Loïdietz, ce sont des maladies orphelines qui touchent les tissus. Mes tissus sont extensibles, quoi. En gros, tous mes vaisseaux peuvent se dilater. Et à cause de ça, j'ai été opéré 21 fois. J'ai l'impression de pas avoir trop eu d'enfance. Parce que moi, à mes 4 ans, pour ma deuxième opération du cœur, on m'a dit bah, est-ce que tu veux vivre ou tu veux mourir? Et moi, je viens de chier dans mon bain, c'est pas ma préoccupation première, quoi. Et très vite, j'ai été mis dans ce monde de la vie, la mort, il faut faire ça très vite, sinon tu vas mourir, machin et tout. Et en fait, j'ai tout de suite eu des préoccupations que t'as pas à 6 ans, quoi. Je l'ai super bien vécu, hein, j'étais heureux, enfin, tout est relatif. Quand tu te fais opérer tous les 6 mois, t'es peut-être pas non plus le gamin le plus heureux sur Terre, mais c'était ma vie et je le prenais comme ça venait, quoi. J'ai jamais voulu devenir humoriste, moi. Moi, à la base, j'ai jamais voulu faire ça. J'étais tranquille dans mes études, je kiffais l'école et tout. Et un jour, bah, j'étais à l'hôpital et j'ai rencontré Walidia. Walidia jouait dans ma ville et je connaissais le directeur du théâtre dans lequel Wally jouait. Et moi, Wally, avant, je regardais de l'humour, mais je regardais quasiment que lui. C'était mon idole. C'est très bizarre de se trouver en face de plein de gens masqués comme ça qui te fixent sans bouger. Normalement, quand ça arrive, ça c'est que t'es mort, tu vois. C'est que t'as des étudiants en médecine qui jouent avec ton foie et tout, c'est terminé. Loïc, donc le directeur du théâtre à l'Ouest, s'est dit c'est pas possible que Wally vienne sans que Quentin puisse le voir. Donc il a demandé à Wally de venir à l'hôpital. Il devait rester que un quart d'heure parce qu'ils étaient pressés. Finalement, ils sont restés 2 heures. On s'est parlé, on s'est vanné. Et il me dit, mais t'as quelque chose? Il me dit, il faut que t'écrives. Et la phrase précise qu'il m'a dite, c'est viens, on fait des blagues ensemble, on travaille ensemble. C'était hyper stressant. Je me dis, waouh, de 1, je suis avec Walidia. Pour moi, c'était un truc de ouf. De 2, je vais monter sur scène. Ça, c'est un truc de ouf aussi. Il va falloir que je fasse rire les gens. Il va falloir pas que j'oublie mon texte. C'était un mélange d'euphorie, de stress, C'était, tiens, un melting pot de tout ça. Et une fois que je suis arrivé sur scène, il y a tout qui a explosé. J'ai donné toute ma vie sur scène. Genre, j'ai donné toute mon énergie. Je suis redescendu, je suis tombé. Ma mère, elle m'a rattrapé. J'ai regardé ma mère, je fais, c'est ça que je veux faire de ma vie. Et oh, tu as commandé où le gosse? Sur Wish. Oh putain. Il est sous garantie? Non? Oh. On va le garder pour les allocs. J'ai l'impression que 18 janvier 2018, le jour où on s'est rencontrés, je suis né une deuxième fois en fait. Ça a fait surgir un truc de moi de... Moi, ça peut être cool la vie en fait. Je pensais pas que je pouvais être aussi joyeux. Je pouvais être autant heureux que ça, tu vois. Quand je suis sorti de scène, vraiment, c'était le plus beau jour de ma vie. Je dis, attends, j'ai jamais vécu autant de bonheur d'un coup. Genre, d'habitude, dès que je vis un truc bien, je me reprends un coup de poing derrière. Donc, ouais, pour moi, la vie, c'était un film et le bonheur, c'était les coupures pub, tu vois. Et j'arrive quand même à dire à mon chirurgien, t'as vu, eh bah, je suis même pas mort. Là, il me regarde droit dans les yeux, il me dit, bah heureusement, sinon bonjour la paperasse.
Connard. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que la frontière entre un serial killer et un chirurgien était très fine. Il n'y a qu'un diplôme qui sépare les deux. Je suis pas mal dans l'humour noir quand même. Le style d'humour, c'est l'humour noir. J'aime bien quand c'est grinçant, tu sais. Quand il y a un rire de « ah, c'est marrant » et de « ah, je peux rire ou pas parce que là, c'est chaud quand même ». C'est toutes ces vannes-là, c'est là où je m'éclate le plus. En fait, mon humour, c'est moi. Parce que le stand-up, d'ailleurs, c'est un truc qu'on me reproche beaucoup. C'est ouais, mais tu parles que de toi, tu parles que de ta maladie. Ouais, mais le stand-up, c'est parler de soi. En fait, c'est pas ma faute. Hein. Moi, ma maladie, ça prend 90% de ma vie. Les 10 autres pourcents, c'est quand je me branle. En fait, moi, mon texte doit être rédigé à la virgule près. Parce que moi, je dois calibrer mes respirations en fonction des virgules et des points. Quand j'ai une virgule, je respire et je déballe mon texte. J'ai un point, je prends ma respiration et je redéballe mon texte. Et en fait, c'est vraiment calibré à la virgule près pour que je puisse gérer ma respiration. Et il y a aussi le côté physique, parce que tenir 1 heure sur scène, c'est compliqué. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait mon premier spectacle, là le 2 octobre. Je suis sorti de scène, j'avais à peine posé le pied par terre que mon corps s'est éteint. Mais vraiment, j'ai descendu de scène, j'avais pouf. Mon producteur m'a rattrapé, mais je suis tombé de fatigue. Parce que je pensais qu'1 heure, je peux le faire. Non, je peux pas le faire. Il faut que j'aie une pause avec mon fauteuil, que j'ai intégré dans mon spectacle, où les gens se disent pas forcément « ah bah c'est pour se reposer ». Tu vois, c'est un peu dans un côté émotion, tu vois. Je sors de scène, il y a soit mon producteur, soit quelqu'un de la salle qui est là pour m'emmener dans la loge. J'ai juste à mettre ma machine pour respirer. Je l'allume et j'ai de l'oxygène. En fait, cette machine-là, elle respire à ma place. Comme ça, j'ai pas d'effort à faire. Juste, je peux me reposer et waouh, redescendre quoi. Avant, quand on me regardait trop avec insistance, c'était à cause de ma maladie. Les gens te dévisagent comme si t'étais une bête de foire. Tu sais, tu te balades dans un zoo, t'as l'impression que c'est toi l'animal en fait. Donc j'étais pas très aimable avec les gens. Sauf que maintenant, il faut pas que je sois pas très aimable. Parce que maintenant, même 70% qui se retournent, 70% des gens qui se retournent sur moi dans la rue, c'est parce qu'ils m'ont reconnu en fait. Et du coup, j'ai toujours ce réflexe de qu'est-ce qu'il y a. Sauf qu'en fait, non. Les gens, des fois, me reconnaissent. Il faut que je puisse dire, ah, ça va, c'est cool. Mais tu sais, je suis toujours. C'est un peu genre un reste de mon enfance d'être sur la défensive. Tu veux une photo, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, je fais des photos dans la rue. Et les gens, maintenant, ils me regardent parce qu'ils m'ont reconnu et tout. C'est ouf.